Bonjour à toutes et à tous. Vous vous êtes déjà peut-être demandé ce qu'était un bilan neuropsychologique. Eh bien aujourd'hui, avec Lila, Méline et moi-même, tous les trois stagiaires psychologues au sein du service de psychiatrie adulte du professeur Lançon, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, qu'est-ce qu'un bilan neuropsychologique? À quoi il sert? Comment se déroule-t-il? Ou encore, qu'est-ce qui en résulte? Alors, qu'est-ce qu'un bilan et à quoi ça sert? C'est une évaluation du fonctionnement psychologique, notamment sous son versant cognitif, à un instant T dans un contexte donné. Sa réalisation est propre au psychologue. Sa préconisation peut être faite dans plusieurs cas. Par exemple, lors d'une suspicion d'un trouble neurodéveloppemental, tel que le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, communément appelé le TDAH, suite à un accident vasculaire cérébral, ou encore lorsque des troubles cognitifs impactent la qualité de vie au quotidien. Le bilan se compose de 4 parties: l'anamnèse, la passation des tests, la cotation, l'interprétation et la rédaction, et ainsi la restitution des résultats. Le bilan débute par un entretien, aussi appelé anamnèse, qui permet de recueillir des informations afin de clarifier la demande, cerner les difficultés du quotidien et toute autre information qui pourrait être utile à la bonne réalisation et interprétation des tests. Il permet aussi de dessiner le choix des tests afin de répondre à la demande le plus précisément possible. C'est également le moment de faire connaissance entre patients et psychologues. Il faut savoir que les tests ont tous fait l'objet d'une validation scientifique. Ils visent à évaluer le fonctionnement cognitif, qui est lui-même composé de plusieurs fonctions, telles que la mémoire, qui va se traduire par exemple par des oublis de rendez-vous, le fait de demander plusieurs fois des informations lors d'une même conversation, ou encore d'oublier des informations telles que des noms de personnalités ou des noms de capital que l'on connaissait auparavant. Il y a également les fonctions attentionnelles qui font référence à la concentration, comme par exemple avoir du mal à retenir un énoncé lorsqu'il est long ou perdre facilement le fil d'une conversation. Il y a également les fonctions exécutives, comme avoir des difficultés à organiser un planning ou se faire distraire facilement. Il y a également les fonctions instrumentales, qui font référence aux praxis, aux capacités visuospatiales. Donc avoir des difficultés à estimer les distances entre des objets ou encore tout simplement à écrire ou à dessiner. Une fois les tests administrés, le psychologue peut passer à la cotation des tests. Les scores ainsi obtenus seront ensuite comparés à ceux d'une population de référence. En effet, afin de gommer les effets de l'âge et parfois ceux du niveau d'études, les tests suivent une logique d'étalonnage. Cela permet en fait de recontextualiser les performances du patient par rapport à une norme, celle de sa population de référence. En effet, une personne de 18 ans et une personne de 70 ans qui obtiennent les mêmes scores à une même épreuve ne pourront pas voir leur performance être comparée entre elles, ni même être interprétées de la même manière. Le psychologue va ensuite analyser et interpréter les résultats tout en les nuançant par les observations cliniques qui auront été recueillies pendant l'entretien, mais aussi pendant la passation du bilan. En effet, le stress, la fatigue ou même certains médicaments peuvent avoir une influence sur les résultats. Il faut donc prendre en compte ces facteurs pour l'interprétation des tests. Ensuite, le psychologue pourra rédiger un compte-rendu. Lors d'une dernière séance, le psychologue va donc vous restituer l'intégralité du bilan rédigé. Il va prendre soin de revenir sur les points essentiels et sur ces différentes interprétations. Et il pourra également répondre à vos questions. C'est aussi à ce moment-là que le psychologue va vous faire part de ces différentes recommandations possibles, qui du coup seront adaptées à vos besoins. On peut penser à des séances de remédiation cognitive, des séances chez l'orthophoniste ou encore des conseils divers. En effet, il est important de garder à l'esprit que l'objectif du bilan neuropsychologique est de vous être utile dans la vie de tous les jours, notamment en vous permettant de mieux comprendre votre fonctionnement cognitif et ainsi de mettre en place des stratégies qui sont adaptées à vos points forts et à vos points faibles. Par exemple, un étudiant qui consulte en raison de problèmes d'apprentissage pourra apprendre à l'issue du bilan neuropsychologique que ses difficultés sont plutôt d'ordre attentionnel et non pas mnésique. À ce moment-là, on pourra ainsi préconiser à l'étudiant de plutôt faire des pauses durant ses séances de révision plutôt que de mettre en place des stratégies mnémotechniques. Il est important de garder en tête que les résultats ainsi que leur interprétation ne représentent pas une fin en soi, ni même un diagnostic. En fait, il s'agit plutôt d'un cliché de votre fonctionnement cognitif qui permet de faire un état des lieux et de vous proposer des pistes d'amélioration pour améliorer du coup les symptômes au quotidien et les alléger. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne de la Psy du Soleil si vous avez envie de regarder des contenus qui seraient similaires.